La terre, elle est vraiment archi sec. Il n'a pas plu ici depuis, je sais pas, depuis 2 mois presque. Je me contredis un peu parce que si on creuse, c'est un petit peu humide. Ça, c'est lié au fait qu'on est au bas de la pente et que le potager, voilà, il est de cette manière-là. Vu que le maïs, il a un fort besoin en eau, ben, j'ai décidé de le mettre en bas. Ça permettra un petit peu de qu'il s'assèche moins vite et un petit peu de me faciliter la tâche. Bon, j'en profite. Regardez, ça c'est nos semis du mois dernier. Bon, c'est vraiment pas ouf, hein. Franchement, les tomates, je sais pas trop, en fait, elles tirent vraiment une sale tête. Bon, il y en aura quand même quelques-unes que je vais en tirer normalement. Et après, j'irai en semer, hein. Et ça, c'est les poivrons. Ma foi, je ne sais pas si ça va vraiment donner quelque chose. Là, j'ai fait un tour hier au magasin bio du coin pour acheter des légumes que je vais planter au potager. Je vais faire un tour rapide. Là, j'ai pris un sac de pommes de terre de consommation. Donc, en fait, je prends des bio car les bio, ils sont pas recouvertes d'une... En fait, si vous allez dans un supermarché qui n'est pas bio, les pommes de terre, elles sont souvent recouvertes d'une substance qui est anti-germinatif. Donc bio, c'est pas le cas et du coup, normalement, elles vont germer plus rapidement. Alors, j'ai pris de l'ail. Franchement, j'ai pris des gros morceaux, mais après, les ails, il y a plusieurs petites graines ou petites gousses à l'intérieur. Je ne sais pas parler, désolé. Échalotes. Oignons rouges. Franchement, je sais pas si c'était vraiment très intelligent de prendre des gros comme ça. Mais ma foi, je vais m'amuser à voir ce que ça donne. Car j'ai pris des gros et des petits. Vous voyez, celui-là, il est petit. On verra si les petits poussent mieux que les gros ou inversement. Et là, c'est pareil, mais c'est les oignons jaunes. Donc voilà, en cuisine, les oignons jaunes, on les utilise pour telle chose et les rouges pour d'autres choses. C'est pas tout à fait la même chose. Moi, je ne m'y connais pas encore trop en cuisine, mais ma copine va savoir les cuisiner. Donc c'est parti pour planter ça. Donc là, en fait, je vais les enfoncer légèrement. Et après, je vais couvrir tout ça de foin. Et après, j'arroserai abondamment là. Puis voilà, je pense que ça prendra quoi. Mine de rien, il fait déjà très sec. Regardez-moi ça. Là, si j'arrose pas, franchement, les fèves elles vont galérer quoi. Là, on peut voir la matière organique que j'ai pris du composteur. Regardez. Regardez, ne cesse la couleur et la légèreté de cette matière. Et regardez le nombre de vers qu'il y a, qui prouve bien la fertilité du sol et que ces éléments sont bien riches. Donc j'ai éparpillé une brouette dans ce bac. J'ai rabattu un petit peu de terre, terre normale, on va dire, pour un petit peu alourdir le truc et pas qu'il y ait des particules qui s'envolent. Du coup, on a pas mal de vent en ce moment. Et là, il me reste plus qu'à fermer ce bac et il sera destiné à des plants gourmands, style des courgettes, je pense. Donc, courgettes ou concombres, à mon avis.
Vous voyez, hein, voilà. Voilà ce que j'ai fait au mois d'avril comme travaux au potager. Donc au bout d'un moment, je me suis arrêté de filmer ce que je faisais parce que c'est lassant au bout d'un moment. Et je pense que c'est aussi lassant pour vous de voir tout détail près. Je vais néanmoins vous faire un petit tour rapide pour vous expliquer rapidement ce que j'ai fait. Première ligne de maïs, elle est là. J'en ai rajouté 3 autres. Donc 2 lignes de maïs violet là, maïs bleu, blue mexican, et 2 rangées de maïs doré. Alors au début je voulais en mettre bien plus, mais je me suis dit, enfin on s'est dit au final que 4 rangées allaient suffire et qu'il faut aussi laisser de la place pour autre chose. Donc là en fait j'ai vérifié juste, mais il n'y a toujours aucun maïs qui a germé. À part si j'en ai quelque part et je ne l'ai pas vu, mais je pense pas. Là en fait je pense que le problème est que le maïs je l'avais peut-être trop enfoncé. Parce que sur le paquet au final ils disent qu'il faut l'enfoncer de 1 cm ou de quelques centimètres. Moi je l'ai enfoncé peut-être un peu trop. Et j'en ai déterré un moment, j'en ai déterré un. Il était genre ouvert et il y avait une bestiole dedans. Et vous voyez, il n'y a rien qui a germé. Bon, après je perds pas espoir, ou sinon ben, j'en sèmerai d'autres plus tard, au mois de mai par exemple. 4 rangées de maïs. Donc j'ai beaucoup travaillé à la grelinette, donc les endroits où il n'y a pas de bac de culture, j'ai fait des petits potagers avec la grelinette qui fonctionne très bien. Donc je pense qu'elle fonctionne aussi très bien parce que le paysan avait passé un coup avant. Et là c'est un régal de décompacter encore un peu plus avec la grelinette. Là je prépare une culture. Donc le premier passage à la grelinette, deuxième passage au râteau ou autre ustensile pour un petit peu labourer davantage. Et surtout pour d'épaissir les gros trucs là. Là pourquoi pas mettre du riz. On a des semences de riz qu'on peut cultiver sur terrain non, enfin sur terrain sec même. Là, alors ensuite on a 2 cultures. Là on ira mettre des tomates, ce qu'on fait germer en ce moment dans des pots. Là j'ai mis 3 concombres, non 4 concombres. Voilà, ça va envahir tout ça, hein. Voilà. Là il y a 3 rangées de patates. Bon, je vous passe les variétés, je pense que ça sera plus intéressant de regarder une fois que ça aura germé. Et pas maintenant alors qu'on voit rien d'autre que de la terre. Les pommes de terre que vous m'avez vu planter, c'est pareil, elles n'ont pas germé encore. Et franchement ça commence à m'inquiéter quoi. Alors j'en ai déterré une fois une et elle avait pris des racines. Mais est-ce que c'est normal qu'il n'y a toujours pas de tige qui sort? Ça fait à peu près 3 semaines que je les ai plantées. À suivre. Fèves, elles sont là, il faut que je les traite parce qu'elles ont pas mal de pucerons. Donc je vais prendre du savon noir de Marseille, le diluer à l'eau et les asperger. Voilà, bac de culture en sapin, j'en ai fait 3. Là-bas il y a radis carottes. Donc les carottes c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à germer. Du coup je les mélangeais avec du radis. Parce que le radis ça pousse très très vite et au moins ça permet de voir à quelle ligne sont plantées les carottes. Là-bas on a des oignons Saint-Urgent et de la ciboule du Japon. Donc ciboule du Japon, j'ai quand même vachement hâte que ça pousse parce que c'est des... Je n'ai jamais mangé ni rien. Et ça fait 60 cm de haut. Et sur les 60 cm, vous en mangez 30. Et ça a l'air vachement joli. C'est un légume qui va nous changer de nos habitudes. Et du coup, j'ai hâte de voir comment ça se développe. Pak choy, poireaux. Là, une culture. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les délimitations à chaque fois. Mais il y a à peu près 3 mètres de long sur 1,20 m de large. Ça c'est la chicorée, donc les endives. Voilà, j'ai tout semé récemment, donc ça ne peut pas encore avoir poussé. Tout ça d'épinards matador. Ça aussi j'ai hâte. En fait j'ai hâte pour tout en fait. Haricots nains mange tout. Un autre bac de culture qui je pense va accueillir des melons. Donc je vais vraiment bien les enrichir encore avec le fumier des chèvres. Ensuite, on a les choux de Bruxelles qui commencent à enfin se développer correctement. Parce qu'avec les grosses chaleurs qu'on avait, franchement. Et alors vous voyez en fait elles sont abîmées. Donc je pense que c'est le retour des limaces. Ou alors c'est d'autres bestioles qui les mangent, des chenilles ou je ne sais quoi. Voilà, l'artichaut qui est là. Qui va peut-être un petit peu leur faire d'ombre cet été, je sais pas.
Là, il y a un bac, le bac où j'ai mis pas mal de compost. On a rajouté encore pas mal de foin. Là, il y aura d'autres plantes gourmandes style courgette de Milan, à mon avis. Ça, on a fait une petite culture où on a mis des noyaux de glaïeul et on va mettre des fleurs un peu de diverses variétés. Et après, au pire, on en prendra un petit peu et on en mettra par-ci, par-là. On en mettra un petit peu partout pour attirer les pollinisateurs et un petit peu décorer tout le potager. Ici, on aimerait mettre un banc parce qu'on est à peu près au milieu du potager. Et on aimerait se relaxer ici le soir. Pourquoi pas en buvant une bière ou pendant l'apéro et regarder un petit peu le potager et voilà. Pourquoi pas même aller cueillir des fèves et les manger un peu avec du beurre. Ou même juste comme ça en étant assis là quoi. Ça c'est les rangs d'oignons, ail, échalotes que j'ai semé au début, que j'ai planté au début de la vidéo. Les fraisiers, je les ai paillés correctement. Et maintenant qu'il y a le retour des pluies, ça va un petit peu mieux. Je pense que d'ici 3 semaines, on aura nos premières récoltes. Voilà, là il y a 4 myrtillers. Pas grand chose à voir encore cette année. Donc ce sera plutôt quelque chose à suivre plus tard. Et là on arrive au bout du potager. Là j'ai encore semé des tournesols. Et là il reste encore tout ça comme emplacement pour semer des choses. Donc si vous avez des idées de ce qu'on pourrait semer encore, dites-le nous. Bon, en tout cas je sais que je vais encore mettre des betteraves. Et puis voilà. Donc là-bas dans les semences, je vais vous les montrer les semences. Et ici à l'entrée du potager, on aimerait faire comme une arche en bois et faire pousser des plantes grimpantes, style un kiwi par exemple. Voilà, et les 3 petits poussins qui sont dehors. Dans les mini-serres, il y a à chaque fois du coup 4 variétés de tomates qui commencent tout doucement à germer. Là, on a du piment, le piment chocolat, aubergine, courgette, melon, épinard qui a déjà germé là. Là, il y aura de la laitue romaine, des haricots nains. Donc j'ai fait un semis en pot et un semis en pleine terre. Et il y a du basilic. Et du coup, bon, c'est encore des choses avec lesquelles on va compléter le potager. Voilà, donc je vous invite à vous abonner pour suivre l'évolution de ce potager au fil de l'année. À bientôt, bisous tout le monde.